Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les interprétations du jeudi 11 février 2021. Nous allons commencer par un petit message du petit oracle des anges pour le jeudi 11 février. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Là, on nous demande d'être complètement alignés avec nous-mêmes, vraiment de développer notre côté spirituel. Ensuite, nous allons continuer avec le jeu de 32. Je te vois ça. Avec le jeu 32. Alors, les énergies pour ce jeudi 11 février 2021. Alors, qu'est-ce que le jeu 32 va nous indiquer? Allez, jeudi 11 février 2021. Allez, je vais faire la coupe. On nous parle de maison, de foyer ou d'une belle union amoureuse. Ça nous parle également de notre fort intérieur. Avec le roi de pique, ça nous parle de justice, peut-être un notaire. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir acheter, ça peut être un agent immobilier. Si vous attendez peut-être, il y a peut-être un héritage et vous allez peut-être hériter d'une maison. On vous parle de choses peut-être tranchées, coupées dans la maison, des décisions. Allez, je vais prendre 5 cartes. Alors, 5 petites cartes. 2, 4 et 5. On va faire le deck. Là, il y a des petits, ça nous dit quelques petits soucis, quelques contrariétés. Il y a des choses un petit peu qui vont nous chagriner. On avait vu à la coupe la maison avec le roi de pique. Donc, vous allez peut-être hériter d'une maison suite à un héritage. Donc voilà, vous aurez ce bien matériel, mais quelque part, ça va vous chagriner. Ou il y a peut-être des décisions qui vont être prises dans la famille. Parce que l'as de cœur, voilà, c'est tout ce qui concerne le foyer. C'est une belle réussite. Là, on a quelques petits chagrins, mais il y a une belle réussite sur des blocages. Et là, c'est joli, l'as de trèfle en plein milieu, ça nous dit quelque part, ne vous faites pas de soucis. Hein, là, il y a des soucis, il y a des blocages, mais regardez, il y a le triomphe, au milieu. Ensuite, on nous parle de choses complètement inattendues, des choses qui vont nous faire plaisir, où ça concerne peut-être une petite blonde. Et ce serait au niveau, l'argent. Là, pour moi, il y a une petite somme inattendue, une grosse somme avec le 10 de trèfle. N'hésitez pas à jouer au jeu. Demain, voilà, prendre un petit grattage ou jouer au loto, je ne sais pas. Parce que là, il y a quelque chose qui nous rend heureux d'inattendu et il y a beaucoup d'argent derrière. N'hésitez pas à jouer au jeu demain. Donc là, on nous dit qu'on a quand même le triomphe sur les blocages et la tristesse. Alors, les 5 cartes. En premier, il y a une petite route. Il y a peut-être un petit déplacement qui va nous contrarier. J'espère que ça ne nous parle pas peut-être d'une petite panne de voiture ou voilà, comme il y a pas mal de neige qui tombe également, peut-être que vous allez retrouver sur cette route, rencontrer des petits obstacles, des petits soucis, mais rien de méchant. Là, il y a des petits soucis sur une petite route. Un petit déplacement. Là, ça nous parle d'un message écrit. On va recevoir un message sous un retard.
Il y avait peut-être des communications qui avaient été ralenties ou stoppées. Là, on va se déplacer, il y a un petit déplacement de fait, suite à un message reçu sous un retard. Au niveau du travail, donc peut-être que vous avez eu un entretien récemment et que le patron, cette personne, tardait un petit peu à vous recontacter. Donc ça vous ennuyait un petit peu, mais on parle de triomphe derrière. Pour moi, cet entretien va être positif. Là, il y a des choses qui nous ennuient, mais suite à ce message reçu sous un retard dans le domaine du travail, vous allez vous déplacer. Donc pour moi, il y a eu un entretien passé récemment. On a peut-être mis du temps à vous recontacter, mais là, ça va se débloquer. Et en dernière carte, on ressort la maison. Donc ça concerne vraiment votre fort intérieur, ou c'est peut-être tout simplement... vous aviez peut-être fait la demande de demander en télétravail, et la demande n'avait peut-être pas acté tout de suite, et pour moi, c'est bon. Parce que travail et maison, pour moi... il y a pas mal de personnes qui vont passer en télétravail, travailler de chez eux. Voilà, c'est pas mal avec le jeu de 32. Hein. Il y a des choses sous un retard, mais voilà, il y a des messages que l'on va recevoir et ça va se débloquer. Il y a un peu de blocage, un peu de tristesse, d'ennui, mais on a le triomphe. Voilà pour le jeu de 32. Donc, on va passer à la triade. C'est un peu plus loin, les énergies. Voyons, ressortir le 8 de pique. Voilà. C'est un peu ça, le 8 de pique. C'est là, dans notre psychisme, il y a des choses que l'on ressasse. C'est un petit peu un état dépressif. On a l'impression que rien n'avance. Mais on vous demande de garder espoir. En deuxième carte, j'ai eu la pénitence. Là, on n'écoute que notre mental quelque part. Ce mental nous bloque. Vous voyez ce petit bonhomme, il est... Donc c'est la pénitence, mais il n'a pas du tout les points liés. Il n'y a rien qui le force à être dans cette position-là. Là, on nous dit que c'est nous-mêmes qui nous flagellons. Il y a une forme de dépression. Donc demain, c'est aussi cette nouvelle lune qui va peut-être nous inciter à plonger dans nos profondeurs. Je ne vais pas dire dans notre mal-être, mais vraiment d'étudier pourquoi est-ce qu'on peut traverser cette période-là. Et vous voyez, en troisième carte, j'ai la solution. On va trouver les solutions pour sortir de cet état dépressif et d'emprisonnement. Ok? On nous demande de retrouver la paix intérieure également, avec cette lumière bleu ciel. Mais on va trouver la solution. Je repense au jeu de 32, peut-être dû à un héritage, quelqu'un décédé où ça vous a vraiment fait du mal au plus profond de vous. Après cette période de mal-être, je pense à ce 8 de pique, ce 9 de pique, ces blocages, ce mal-être, on avait ressorti la maison. Moi je ressens vraiment l'héritage d'une maison, vous voyez la clé de la maison. Mais là en premier lieu, ça nous parle qu'on va trouver les solutions pour sortir de cet état de mal-être. On va vous demander d'écouter les messages de votre âme et pas que les messages du mental. La solution pour sortir de cet état de mal-être, la solution c'est d'écouter les messages de notre âme. Écoutez les messages de vos guides de l'univers qui nous diront toujours qu'on a notre place sur Terre. On a tous une mission à accomplir. N'oubliez pas l'archange Uriel qui nous disait de nous reconnecter au ciel, à la terre et au ciel, à notre corps physique et spirituel. Là, il faut vraiment qu'on se refasse confiance, qu'on écoute les bons messages, celui de l'âme et pas du mental. Le mental va constamment nous faire tourner un peu en bourrique, hein, quelque part nous auto-flageller. Tu n'es pas une belle personne, s'il y a des choses qui s'arrêtent, c'est de ta faute. Non, il faut vraiment, vraiment qu'on sorte de cet état de mal-être. Que ce soit dans le travail, que ce soit voilà notre état psychique, en amour ou avec tes amis, il y a peut-être des choses
voilà, où on se culpabilise. Non, la solution, c'est nous dire que nous sommes des belles âmes, des êtres lumière, et s'il y a des situations qui s'arrêtent, c'est que ça devait arriver. Il y a une autre carte qui a volé, c'est l'équilibre. Vous voyez, on nous demande complètement de nous aligner, de nous rééquilibrer, d'écouter notre âme, hein, de retrouver la paix, de faire la paix en nous-mêmes. S'il y a des choses que l'on apprend qui nous arrivent, qui nous plongent dans le mal, il faut surtout pas bloquer ces émotions et ces énergies. Il faut les laisser nous traverser et pas les bloquer. Elles nous traversent, ok, et ensuite on les analyse et on les laisse partir. La dernière carte, vous voyez, on nous demande de développer notre spiritualité, de pas rester constamment que ancré, que, comment je pourrais vous dire, que dans le côté matériel, pragmatique. On nous demande un petit peu, voilà, vraiment de développer notre spiritualité, notre médiumnité, vraiment de nous reconnecter à notre âme. Ok? On est des belles personnes. C'est un petit peu lourd les énergies, mais on va trouver la solution pour s'équilibrer. Cette nouvelle lune va vraiment aller racler en profondeur tout ce qu'on voulait laisser sur le tapis. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, la projection, on se pose beaucoup de questions. Et à force de se poser trop de questions, on voit juste notre côté sombre. On n'arrive plus à faire rentrer la lumière en nous. On a peur de ça. On a des doutes, on est plein de doutes. On a l'impression que tout ce que l'on va mettre en place, ça va être un échec. Non. Non. Il y a des choses qui s'arrêtent, effectivement. Ouais, c'est des cartes lourdes. Hein. Il y a des choses qui s'arrêtent. Faut pas vous dire que c'est un échec. C'est une leçon de vie. Et arrêtez de vous culpabiliser, de trop cogiter. S'il y a des situations qui se mettent en pause, qui s'arrêtent, c'est que tout a un sens. Il faut vraiment pas vous dire que c'est de votre faute, que ça devait arriver, que c'est comme ça et voir que le noir. Non. Non, il faut vraiment que on élève notre conscience. Voilà, qu'on se pose des questions sur notre avenir, qu'on mette des choses en place, mais qu'on arrête de trop cogiter. Ça sert à rien, parce que c'est ça qui va nous plonger dans le noir. Vous voyez, là on vous demande vraiment de changer vos pensées. Si le matin vous vous levez, voilà, cette journée va être magnifique, je veux attirer à moi des belles choses, je suis quelqu'un de lumineux. Pour cette journée, il n'y a que des choses magnifiques qui vont m'arriver. Voilà. Le miroir magnétique, c'est on reçoit ce que l'on attire. On nous demande, voilà, pour cette journée de demain, de vraiment switcher des énergies. S'il y a des choses qui s'arrêtent, il faut se dire, c'est que c'était écrit. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ces choses s'arrêtent sans rentrer dans le mental, se dire que ça devait arriver. Tout simplement. Les échecs que l'on va subir, les choses qui doivent s'arrêter, il ne faut pas se dire oh, voilà, c'est un échec, et voilà, je suis encore dans le mal, et je descends dans les profondeurs, et j'écoute que le mental. Et sinon, vous allez voir tout en noir. Ok? On demande vraiment de switcher nos énergies. Si, alors bien sûr, il y a des choses que l'on traverse qui ne sont pas évidentes. Hein, je sais pas, la rupture d'un contrat de travail, une personne très chère qui nous quitte. Mais il y a des choses malgré tout que l'on doit comprendre. Il faut juste se dire que ces personnes, voilà, leur âme maintenant repose en paix. Hein, et pas... Parce que quelque part, quand on... Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, c'est ce qui m'envoie comme message. Quand il y a des personnes chères qui s'élèvent au ciel, le fait d'être triste et de repenser constamment à cette personne, mais dans la tristesse, le chagrin, on bloque leur âme sur terre. Vous voyez, elles ne peuvent pas reposer en paix si on est trop dans ce côté sombre à vouloir les retenir, à vouloir être triste. Alors je sais que c'est pas évident, mais il faut juste se dire que c'était écrit. Ce jour-là, elle devait s'élever au ciel et repenser qu'au beau moment avec cette personne.
et juste se dire, voilà, on accepte, son âme s'élève, et voilà, son âme repose en paix. Voilà, c'était un message, c'est ce qu'ils m'ont dit de vous dire, voilà, c'est ce que j'ai entendu. Hein, pas trop se projeter, se dire que tout ce qu'on va entreprendre, ça va être des échecs et une fatalité. Non. S'il y a des choses qui s'arrêtent, c'est que c'était écrit. Ok? Mais restons, je sais que c'est pas évident, mais toujours rester positif. Et le fait d'élever son taux vibratoire et d'être dans des énergies complètement positives, on attire à nous ce qu'on envoie dans l'univers. Ouais. En dernière carte, voilà. On a subi des trahisons. Il y a des choses qui nous ont vraiment blessés. Peut-être ça qui nous a plongés dans le mal. Peut-être qu'un contrat de travail s'est arrêté et vous avez pris ça comme une réelle trahison. Une personne peut-être que vous aimiez au plus profond de vous et qui vous a quitté ou tourné le dos. Voilà, c'est que cette personne avait peut-être des choses à travailler sur elle avant de vous engager avec vous. Peut-être que le travail, si ça s'est arrêté, c'est que peut-être tout simplement, ce n'était pas fait pour vous. Voilà, on va avoir ce sentiment ce sont des énergies très très lourdes, de mal-être, de trahison. Non, s'il y a des choses qui s'arrêtent, c'est pour qu'on puisse ouvrir de plus belles portes derrière. Voilà, c'est très lourd comme tirage. En même temps, ces énergies nouvelles lunes vont, tout ce qu'on avait voulu laisser sous le tapis, ça va remonter en surface. Accueillez toutes les émotions, qu'elles soient positives, négatives, il faut les accueillir, il faut les laisser nous traverser et comprendre pourquoi on les traverse et surtout pas les bloquer. Sinon, ça, voilà. Après, on part on cogite, c'est limite un état dépressif. Donc voilà. Nous demande vraiment de switcher nos énergies, de nous reconnecter à notre âme, de faire, voilà, d'élever nos taux vibratoires pour retrouver un réel équilibre. On va passer au domaine de l'amour. Voilà, pardon, j'ai oublié de vous dire les deux decks. La triade, regardez, il y a des choses qui se terminent pour un nouveau commencement. C'est en deux decks de la triade. L'oracle des miroirs, waouh! J'ai la plus belle carte du jeu. Tout ce dont à quoi on pense, tout ce qu'on désire réellement, on va l'attirer à nous. Vous voyez, faut vraiment changer notre état de conscience, nos énergies. Cette carte du jeu de l'oracle des miroirs enlève toutes les mauvaises cartes. On avait la fatalité. La fatalité, c'est pas spécialement négatif. C'est une chose soudaine qui arrive. Ça enlève l'échec et la trahison. Belle carte du miroir magique. Là, je vais passer à l'amour avec l'améthyste et le temps. Il y a des choses qui vont prendre du temps en amour. Ou avec le temps, il y a des choses que l'on va comprendre. D'accord. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont subi une séparation. Mais on nous demande de faire un travail de guérison. Ok. Donc, ça ressort dans le tirage général. Avec la carte de Nadir, la pénitence. Ok. Il y a des séparations très douloureuses. Mais mon chat, c'est pas évident à traverser, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout ce qui se stoppe dans nos vies, que ce soit famille, amis, travail, au niveau sentimental, c'est que tout a un sens. Ok? Alors les 5 cartes, oh c'est pas mal. Le choix, là on se pose des questions. On a des choix à faire au niveau du cœur. L'âme sœur, vous êtes soit avec votre âme sœur, ou soit l'univers va vous diriger sur une relation qui vous était destinée. D'accord. Il y a un temps de pause. Pour moi, je ressens pas vous qui avez mis une pause à cette relation, mais la personne en face. Là, il y a une personne qui, je vais pas dire qui vous a tourné le dos, mais qui a souhaité mettre un break, qui a souhaité, voilà, opérer un break. Donc là, ça parle de vous, messieurs consultants, ou par rapport à un homme. Pour
moi, c'est un homme qui a mis sa partenaire en pause. Il a fait le choix de mettre une pause à cette relation. Ok. C'est pour ça qu'on se sent avec le cœur blessé. Même au niveau de l'amour, c'est des énergies lourdes. Là, il y a des choses qui s'arrêtent. Pour moi, c'est pas une rupture définitive, c'est un break. C'est pour ça qu'on se sent trahi. Ok. Vous vous sentez d'accord, on se sent en situation d'échec. Mais pour moi, cette personne va vous recontacter. Et c'est bien une relation d'âme avec l'âme sœur. Mais on vous demande, voilà, pour que cette relation se rééquilibre, reparte sur un nouveau départ, ce temps de pause était demandé. Pour moi, vous n'avez pas eu trop le choix. Cette personne en face de vous, l'être aimé, vous a imposé. Pour moi, vous n'avez pas eu le choix. Le choix de, ben voilà, quand la personne veut faire un break, je ne vais pas dire qu'on subit, non, on est obligé, voilà, de respecter ses choix. Il y a une personne, votre âme sœur, qui a fait le choix pour le moment de vous mettre en pause. Et c'est pour ça qu'on a le cœur blessé. Mais pour moi, c'est pas une rupture définitive. C'est juste un temps de pause. Je vais en recouvrir le cœur blessé. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. La carte à la sauter. C'est un amour mutuel et très intense. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous, est très attirée par vous, et vous de même, mais pour le moment, elle a besoin de souffler, d'un temps de pause. Ok, elle a peut-être des choses à travailler, elle se sent pas prête encore. Mais je me fais pas de mouron parce que je vous dis bien que c'est votre âme sœur. Voilà. Je vais tirer une dernière carte pour clôturer ce tirage. Oui. J'ai le nez qui me gratte, pardon. Alors, un petit message des anges pour nous tous, pour ce jeudi 11 février. Ah oui, on est avec le chiffre 11, c'est un maître nombre. C'est vrai que ce chiffre 11 est très intense. Si on n'est pas bien, ça va encore plus nous plonger dans le mal. Disons que tous nos ressentis vont être exacerbés. Si on n'est pas bien, on va l'être encore plus. Et si on est joyeux, on va être complètement... Vous voyez, le chiffre 11 est très puissant. Mais le truc, c'est qu'il exacerbe nos sentiments. Si on n'est pas bien, on va se sentir encore plus mal. Si on est heureux, on va être vraiment dans une excitation pas possible. Ah oui, il y a ce chiffre 11 aussi, ce nombre 11. Maître nombre. Ça va être une journée intense demain. Mais pas vraiment dans le négatif. Si on switch nos énergies, ça va être que du bonheur. Mais j'ai l'impression que ça va être riche en émotions cette journée pour demain. Un petit peu les montagnes russes. Vous voyez? Allez, un dernier message pour nous tous, pour ce jeudi 11 février 2021. J'aimerais bien qu'elle saute. Alors, jeudi 11 février, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour nous tous. J'en ai deux, je vais les prendre. En deux decks, elle est magnifique. J'ai Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. La lune, c'est tout ce qui est émotion, intuition. Et les deux cartes qui ont volé, waouh, on reste dans ces couleurs bleues, c'est Adriana. Très très belle. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition.
c'est quoi? Vos pensées et vos rêves. Je communique avec vous à travers vos intuitions, vos pensées et vos rêves. On nous demande complètement de nous reconnecter à notre spiritualité, à notre médiumnité. Et la dernière carte, c'est Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Voilà mes petits anges, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner également. Je vous retrouve donc demain pour les énergies du vendredi 12 février. Prenez bien soin de vous. Bye bye.